Salut à tous. Bon, bientôt terminé, là je suis en train de replier le camp. Nuit compliquée. Comme je m'en doutais, ben, voilà, il a fait froid. Par contre le silence était extraordinaire puisqu'on entendait même le battement des ailes des différents oiseaux qui pouvaient passer. Donc il y avait de l'épervier. J'ai vu 2 cirquettes Jean Leblanc ce matin, donc bon, c'est bien, ça démarre bien quoi. Voilà, donc là j'ai déjeuné juste une Clif Bar ce matin, pas gros appétit. J'ai bu un petit peu d'eau et puis là je vais monter pour faire le premier pic à 3000 et puis après rejoindre donc du coup le côté Kara, parce que là pour l'instant je suis encore dans le bail. J'ai 2 solutions, 3. Soit je suis ce groupe là, il y a un groupe avec un guide, ils vont faire le 3177 mètres. Le problème c'est que en fait ça me ferait faire un aller-retour pour alors que c'est assez long quand même, donc ou alors il y en a un ici qui est à 3019, donc juste pour gratter 19 mètres, je vois pas d'intérêt. Et donc en bas, en contrebas, donc là on voit le lac Gonnet, le lac de la Noire où j'ai donc dormi. Là-bas en bas, on voit le refuge du Blanchet, où il y a d'ailleurs plein de tentes, donc j'ai bien fait de pas y aller. Ce qui m'étonne pas cette période de l'année. Et moi le but, c'est que à terme il va falloir que je redescende, atteindre le refuge, remonter. Là, je sais pas si vous verrez, il y a un petit lac. Donc là, il y a un premier lac. Ensuite, il y en a un autre un peu plus haut qu'on ne voit pas. Et ensuite, je redescends côté italien. Donc voilà, donc ce serait un peu le but. Mais histoire de se faire un premier 3000 aujourd'hui, 3160 mètres, le pic de la j'arrive jamais à le dire. Farneirata, c'est qu'il faut que je passe là. Voilà. Sauf que j'hésite franchement à laisser mon sac. Donc je vais voir, je vais avancer un petit peu. Parce que c'est raide, c'est des bonnes pierres. On va éviter de faire comme l'année dernière, hein. Ce sera mieux. On va avancer doucement. Et s'il y a un endroit où je vois que je peux poser le sac un peu en sécurité, je le fais, comme ça au moins je finis en haut. Allez, il y a un bon chemin là. Oui, on distingue assez bien. Je sais pas si vous voyez, moi je le vois. Le gros avantage pour moi, c'est que personne ne le prend. Donc les guides et autres choisissent l'autre. Ça c'est canon, hein. Bon bah allez, on a cette roche qui est quand même incroyable, hein. Je crois que ça s'appelle de la serpentine. Ce truc vert là, comme ça. C'est incroyable. Ça recouvre tout. C'est magnifique, vraiment magnifique. C'est extrêmement troublant. Je viens de laisser donc le sac en bas. Je viens de passer par un pierrier bien violent. Déjà escaladé, alors à désescalader tout à l'heure, je sens que ça va être chaud. Je me suis encore marqué dans un truc. Et passer ce pierrier, t'as ça quoi. C'est trop bizarre. Alors évidemment, j'en ai encore à faire, hein. Parce que je crois que c'est ça le pic en haut. Mais très bizarre. Là, je peux le grimper sans souci. J'ai tendance aussi à oublier que j'ai un peu le vertige. Hashtag connerie.
Mais la vue, je pense qu'il doit y avoir une vue à 360 là-haut, ça doit être ouf. Je côtoie les nuages. Allez, on y est presque. Il est là, le 3133 mètres. Allez, vous allez finir l'ascension avec moi. Je sais pas par où je peux passer. Là. Oh, putain. Ah, 3133 mètres, c'est fait. Ouh, cette satisfaction. Ouh. Oh la vache. Bon. Attendez, je me pose un peu là. Wow. Regardez en bas là, c'est le Queyras. On voit Saint-Véran. Le refuge du Blanchet. Là où j'ai bivouaqué hier soir. Là c'est Ubaye encore. Là, là-bas derrière. Tout ça là, c'est tout ce que j'ai monté hier. C'est toute la vallée que j'ai remonté pour venir ici. Et alors, on le voit derrière se cache le Mont Viso. On va mieux le voir dans la journée. Mont Viso, plus de 3800 mètres. Ah putain, satisfaction. Waouh, 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 waouh. Wouh. C'est magnifique. Si vous n'avez pas suivi le trek de l'année dernière, vous ne pouvez pas comprendre la satisfaction que je ressens là. Et c'est exceptionnel parce qu'on voit le lac du Longet où je suis passé un peu hier. Donc là on le voit vraiment bien. Et là-bas, là, c'est le côté italien. Donc il y a un premier lac. Derrière il y a encore d'autres lacs. Là on voit le toit parce qu'il y a un petit refuge bivouac. En cas de justement de gros intempéries, etc. Enfin voilà, c'est... J'ai envie de prendre des photos, mais je sais pas par où commencer. Puis accessoirement, il est quand même déjà... J'ai mis plus de 45 minutes pour faire l'ascension là. Il va me falloir à mon avis au moins 30 pour redescendre parce qu'il y a des endroits vraiment tendus. C'est des escalades pures, donc voilà. Tout ce que je déteste. Et voilà quoi, donc là je vais prendre quelques photos, mais bon après là on a une lumière un peu dure, hein. Il est déjà presque 10 h, donc on a une lumière un peu dure. Donc ce sera pas les photos du siècle, mais ça vaut peut-être le coup de jouer là avec les jeux d'ombre. Là il y a des nuages, ça vaut peut-être le coup de jouer avec les ombres. Écoutez, on va voir un peu ce que je peux faire. Et puis après, il sera temps de redescendre. Ouh. Ça fait 2h30 que je marche. Là, je suis en train de redescendre les moins 500. Je regrette un petit peu de ne pas avoir fait
le pic derrière moi. Bon, enfin, il faut pas avoir de regrets quand même, mais parce que là, je me dis, en fait, ça va énormément me rallonger. Donc, je vais pas trop avoir le choix. Voilà, pas trop avoir le choix. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Donc, je descends. Ça descend bien encore. On voit le refuge qui est là. Donc, je suis obligé de descendre jusqu'au refuge. Ça va dépendre de l'heure. Soit j'y reste, soit je monte direct, parce que le truc, c'est que ça me rallonge énormément en termes de temps. Donc descendre, ça va. Il faut quand même faire attention aux genoux parce que on descend bien là. Mais le truc, c'est que c'est la montée, quoi. Faire moins 500 plus 500, fait chier, quoi. Donc voilà. Par contre, évidemment, le Kera est beaucoup plus fréquenté. Je m'y attendais un petit peu. C'est globalement plus fréquenté que l'Ubaï. Donc j'ai croisé pas mal de monde déjà ce matin. Et bien écoutez, c'est pas la même fréquentation qu'en ville, hein, je suis désolé. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis bonjour, toi? Ah oui, tu peux lui dire bonjour, tu peux essayer, mais la personne en général, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne le regard, tu vois. Là, tout le monde te dit bonjour. Alors, ils sont tous un peu interpellés. Ils sont tous un peu interpellés par la taille de mon sac. Donc, quand tu discutes un peu, tu dis que je fais un trek en autonomie pendant plusieurs jours, etc. Donc voilà, donc ça crée l'échange, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà, je suis tombé sur un gars qui a fait exactement le même parcours que moi l'année dernière. Donc là, on a discuté bien 3 minutes avant que chacun reprenne son parcours. Donc c'est super sympa. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu là parce que je vois la montée. Là, je dirais. Mais ça montait. Oh. Il faut vous dire que là, je descends. Je vais vous montrer. Pour monter, voilà, je descends pour monter tout ça. Les couilles sur ton front, quoi. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. Mais bon. Le truc, c'est que je veux pas trop me tuer pour demain. Demain, il y a 2-3 000. Il y a 2-3 000 en jeu. Et c'est les 2 plus hauts, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y en a un de sûr, c'est le plus haut, que j'ai jamais fait aussi haut. Et il y en a un autre, je sais plus. Je sais plus à combien il est. Il est un peu plus bas, mais c'est un 3100 quelque chose aussi, je crois. Hein. Peut-être même 3002. J'en sais rien. Bon, on verra demain. Voilà. Mais il faut absolument faut pas que je me grille là. Donc il faut que je sois en forme. Donc aujourd'hui, je l'aurais aimé plus cool, mais non. Voilà. Donc il faut que le corps y tienne. Allez, à plus. Fa caldo, eh? E sono arrivato au lac Blanchet, le lac inférieur. Et là, j'avais pris une petite bassine avant le trek, une petite bassine pliante pour pouvoir faire justement soit de la vaisselle, soit laver du linge. Je me suis dit, allez, je le prends, ça fait 27 grammes. Je me suis dit, ça va peut-être me servir à rien. Mais en fait, un t-shirt. J'ai pris un truc UV, tu sais. Je pue tellement que j'ai envie de vomir. De ma propre odeur. T'imagines ça? Donc je viens de vous épargner les moins 500 plus 5 des plus. Enfin là non, ça fait plus 3, mais en tout cumulé, ouais, c'est ça. J'ai 250 de ce matin. Là,
J'ai encore 300 et quelques. Donc je suis quasiment à 600 dénivelés positifs. Pour moins 500, un truc comme ça. Je n'ai pas fait les comptes, mais c'est à peu près ça. Je suis épuisé. La mauvaise nouvelle, c'est que là, normalement, ici, là, tout là, il y a de l'eau courante qui donc permettrait de faire le plein des gourdes. Le problème, c'est que là, le lac, il stagne, on est sur de l'eau stagnante. Donc c'est... Même avec les filtres, j'hésite un peu. J'ai un petit peu peur, je vous avoue. Donc on va voir. Là ici, je suis pas trop visible. Je vais essayer de faire un brin de toilette aussi. Est-ce qu'il y en a besoin? Et voilà. J'ai pu prendre ma petite toilette. Tout est en train de sécher là-bas. Qui est propre. Je parle un petit peu trop fort parce qu'il y a du monde. Oh putain. Bon, par contre, je suis vraiment emmerdé parce que l'eau là, c'est la dèche. C'est la dèche et je peux pas récupérer celle de là. Il y a des bêtes qui sont allées chier à proximité. C'est trop risqué. Autant se laver avec, tu risques pas grand chose. Mais dans une eau, tu prends pas le fond de la vase, tu prends à peu près. Tu prends juste en surface, ça passe. Mais si t'as pas de l'eau courante, c'est mort. Donc j'espère que je vais en avoir là de l'autre côté. Mais là, j'ai encore ce col à monter. Une fois que je passe ce col, logiquement, je vais pouvoir descendre. Et après, ça devrait pouvoir être plus cool. J'espère. Là, ça commence à être dur. Surtout le manque d'eau là. Après, une bonne pause bien méritée. J'ai décidé de continuer parce que il me faut de l'eau. Donc il va me rester à peu près 500 ml d'eau, voire moins. Donc là j'ai ce col à monter. Normalement c'est la dernière montée de la journée. Normalement. Donc si tout va bien, du coup ce soir je serai au niveau des différents lacs qu'il y a italiens. Et putain il fait chaud, c'est la montagne quand même hein. Et là, il fait lourd hein. Autant le soir tu te pèles les couilles, mais alors en journée putain c'est chaud hein. J'ai hâte de trouver de l'eau, je vous le dis. Dès que je trouve de l'eau, je bois 2 litres direct. Cache pistache. C'est beau quand même. Bon alors, 2 choses à vous dire. La première, c'est que je suis arrivé il y a à peu près 20 minutes au col Blanchet. 2897 mètres. J'en vois plus la fin. La deuxième, c'est que ça là, ça signifie que je suis en Italie. La troisième, parce que ben oui, finalement il y en a une troisième, c'est que je voulais vous faire des plans au drone et le moteur avant gauche s'est bloqué en plein virage. Résultat, il s'est craché, j'ai pu aller le récupérer, mais regardez, et ouais. Alors normalement j'en ai de rechange, sauf que j'ai l'impression que le pas de vis il a pété en même temps, enfin
Je vais voir ce que je peux faire. Mais a priori, il n'y a pas d'autres dégâts. Les bras ont tenu. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Pas du tout. Bon, on va voir. On va voir ça tout de suite. Allez, mission réparation. Croise les doigts parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et plein de belles images à faire, donc je croise les doigts. Opération Cacamou réussie. Terminée, on va dire. J'ai vraiment très très peur pour le drone. Et c'est bon. J'ai eu beaucoup de chance qu'il n'y ait qu'une paire de pales qui a été arrachée au moment de l'impact. Je sais pas du tout ce qui a bloqué le moteur. J'ai eu aussi de la chance qu'il a fait une chute entre guillemets que de 32 mètres et au ralenti, puisqu'il était ralenti par les 3 autres pales. Mais bon, la chute reste quand même impressionnante. Hein. Donc du coup, je vous avoue que ça fait un petit peu peur parce que moi qui aime bien m'amuser des fois, faire des petits rasemotes au-dessus des lacs, etc. Le moteur, il me lâche au-dessus du lac, plouf, terminé, hein. Plus de drone. Donc on va faire attention, hein, qu'est-ce que je te disais. Voilà. Voilà. En tout cas, me voilà en Italie. Et là-bas, sur la ligne de crête, j'aperçois un bouquetin. Alors j'en ai aperçu tout à l'heure en arrivant. Ils étaient juste là. Là, celui-ci, il est loin. Il est loin. Pour le prendre en photo, ça sert à rien, je sais pas ce qu'il faut. C'est cool. J'aime bien quand ils sont sur les crêtes comme ça. Alors s'il était sur une crête un petit peu plus proche, que je puisse le prendre comme j'ai fait tout à l'heure, ce serait pas mal. Bon, donc j'ai toujours pas d'eau, hein. Il me reste 200 ml d'eau. J'ai bouffé du fruit sec, etc. Histoire de... C'est pas ça qui m'hydrate, mais bon, histoire d'avoir un truc à grignoter. Donc là, avant d'aller au lac Blue, du coup j'ai pris beaucoup de retard là avec cette histoire du drone et tout. Il est 15h30 et ça fait, ouais là bien maintenant, ça faisait 45 minutes que j'étais sur place au moins, facile. Donc là le but c'est de descendre. Logiquement je n'ai que de la descente, donc ça va y aller tranquille. Dès que je trouve un point d'eau, je me ravitaille, mais comme Jaja. Donc voilà, on va espérer qu'il y ait un peu de ruissellement parce que là où j'ai craché le drone, normalement c'est un lac. Hein. Il y a de l'eau là normalement. On le voit. Regardez, il y a tout ça normalement là, ça coule là. Bon ben j'ai eu doublement du cul. Alors, je regarde dans cette direction parce que tout à l'heure justement il y avait des bouquetins. C'est toujours pareil, les bouquetins, t'en vois un. Quand t'en vois un, regarde bien parce qu'ils sont toujours en hard, donc voilà, donc il y en avait 6 ou 7. Ils se fondent bien dans le paysage. Hein. Alors là, là je vais devoir prendre l'appareil photo parce qu'on a une vue magnifique sur le pic, la tête des Toilis. Dans ce sens-là, je trouve que c'est beaucoup plus joli que ce que j'avais de l'autre côté, tout simplement. Et on dirait vraiment qu'on s'enfonce dans le Mordor là. C'est hallucinant. Regardez-moi tous ces nuages. Et ouais, je suis pas loin des 3000 mètres, donc forte dépression. J'espère juste que ça va pas se transformer en orage. Mais c'est beau. Putain. Tout dire quand c'est plat, c'est beau. Voilà, là, j'évolue pour l'instant sur du plat. Après ça descend, donc ça ne peut être que beau. Regarde-moi le spot de bivouac que t'as là. Tu bivouac ici, t'as une vue là-dessus. Franchement. Ils sont passés par où? Waouh, waouh, waouh. Oh.
Bon ben, je vous laisse admirer. Je suis dans un décor digne d'un film. C'est incroyable. Alors, je me suis un petit peu éloigné du chemin principal. Je sais même pas où je suis allé là. Je crois que je suis parti en couille. Ah non, il est là le chemin. Ah, il est là. Voilà. Oh, les marmottes! Incroyable! Alors, j'espère pouvoir vous le montrer, le Mont Viso, hein, parce qu'il est derrière les nuages. Et je suis un peu exprès, enfin, j'ai choisi ce tracé hein, pour le voir quand même. Hein. Donc, bon, je me suis mis un peu dans la merde tout seul. Vous voyez là-bas, là, la petite cabane? Bon, vous la verrez peut-être pas. C'est le Bivaco. C'est là que je suis censé aller. C'est là où il y a les 2 lacs que je dois voir. Donc je suis un peu dans la merde. Parce qu'il est déjà 16h passé. Et que voilà quoi. Je suis toujours pas. Donc alors que j'aurais aimé y être pour 16h. M'installer et plus bouger mon cul. Ou au moins 17h. Sauf que là, ben, c'est pas possible. Donc en plus je vous avais dit que il n'y avait plus que de la descente. C'est quoi ça? Et en plus je suis à voir hein, sur le lac. Il donne sur la carte IGN un lac, on dirait qu'il est tout petit, mini, rikiki, dégueulasse. Il est énorme. Tu vas voir, hein, pas tarder à le voir. Et quand je te dis qu'il est énorme, c'est qu'il est énorme. J'entends un bruit qui me plaît, là il y a de l'eau courante. Ah, je vais pouvoir un peu me servir. Regardez ça. On le voit de là ou pas? Regardez ça. Soyez-en, il est petit. Bon, évidemment, pour toi avec la GoPro, il sera petit. Hein. Et là, je vais pas sortir le drone. Hein. Là, il faut que j'avionne. Il faut que j'aille à toute berzingue. Et voilà, j'ai non seulement bu un bon litre et demi, mais en plus j'ai refait le plein complet. Donc là je repars avec 2 litres d'eau dans le sac. 2 kilos et des poussières, oui, ben, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça fait du bien. Allez, cette montée de la mort là, il va bien me niquer. Pour finir la journée. Bon alors petite rectification, le lac, le fameux petit lac bidon que je vous disais tout à l'heure, en fait il y a eu un bug là sur mon GPS, c'était le lago bleu, lago blue, donc c'est lui à la base sur lequel je voulais aller bivouaquer, soit lui soit le Nero, sauf que donc le petit lac Merdouille dont je vous parlais, qui est sur la carte IGN, lui par contre était à sec, c'est pour ça que évidemment je ne le voyais pas. Le truc, c'est que entre le lago Blue et le lago Nero, il y a à peu près 200 de dénivelé positif. Ça monte, mais c'est un mur. Tu te frappes 200, mais d'un coup. Donc le problème, c'est que si je bivouaque là ou au lago Nero, je vais perdre énormément de temps pour aller au Rubren demain. Et j'avoue que le brick de Rubren, je voulais absolument le faire. Donc je vais essayer de me rapprocher du Longet. Donc là je vais repasser par le col du Longet, frontière italo-française. Et je me mettrai côté italien ce soir. Voilà. Mais et j'essaierai de faire voler le drone. J'essaierai. Faut voir si on peut pas voir un peu tous ces lacs. Vue du ciel. Sait-on jamais. On verra. Donc je préfère me faire cette grosse montée là maintenant, quitte à arriver à 19h, mais pour pouvoir demain être opérationnel. Parce que le brick de Rubren,
C'est pareil, depuis tout à l'heure je croise plein de gens. Dès que je leur dis que je fais le Rubren demain, ils me font tous la grimace. Donc je vous avoue que ça m'inquiète un peu. Allez, c'est pas le thé. Voilà, j'ai presque trouvé le bivouac idéal. Donc je vous montre. Un petit mur de pierre, parfait pour le vent. Et encore que on est dans un cirque, donc voilà. Ici, de l'eau, juste là. C'est juste parfait. Idéal pour se laver le cucu et surtout faire manger quoi. Une vue sur le lago Longé magnifique. Le problème, c'est elle. Et ouais, si les vaches restaient de ce côté, je dirais pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il y a des énormes merdes de vaches partout. Donc ça veut dire qu'elles vont venir ici. Si elles viennent ici dans la nuit, elles m'écrasent la tente, elles m'ouvrent la tente en deux, elles me la fracassent. Et elles risquent de me fracasser moi aussi au passage. Donc je suis obligé de trouver un autre lieu de bivouac. Il est 17h25. Le but pour moi, c'est de trouver un bon spot de bivouac. Alors, j'ai l'impression que le bivaco, j'arrive pas à voir s'il y a du monde ou pas. S'il n'y a pas de monde, je peux le tenter. Je peux le tenter, en tout cas de m'approcher un peu, voir s'il y a du monde ou pas. S'il n'y a pas de monde, ça se trouve, bah, tant pis, je pose pas la tente et puis je me mets là-bas. Hein. Donc, je vais voir. C'est vraiment dommage, hein, parce que le spot était magnifique. Hein. La petite cascade, enfin, il y a tout qui allait, quoi. Et voilà, de la montagne. Et si on veut du bon lait de vache, ben, faut ce qu'il faut. Hein. Voilà. Allez, on va passer comme on peut. Voilà, les oblaires de l'eau. Ah, il commence à pleuvoir. Je viens d'avoir une goutte. Oh non, pas maintenant, non. Non, en fait, non, c'était pas obligé. Bon, là j'ai plus trop le choix. 18h18. Ça fait plus d'une heure, quasiment, non, une heure que je tourne pour trouver un spot de bivouac. Le bivouac était parfait, mais il est blindé. Le lago Longé en bas, blindé aussi, donc tu peux rien faire. Il y avait une maison un peu plus haut, abandonnée. Donc je pense que c'était l'ancien refuge. Mais franchement, ambiance morbide. Quelqu'un qui est mort en 2012, je crois. Et donc ils ont mis la stèle mortuaire avec la photo, le machin, juste sur ce refuge en ruine, quoi. Donc c'est flippant. Enfin, c'est pas vrai que c'est flippant, mais ça fait une atmosphère un peu lourde. Et en face de moi, j'ai l'impression d'avoir un cimetière. C'est très 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 bizarre comme façon de faire pour marquer je sais pas moi, une frontière. Alors déjà, j'ai vu de vieux barbelés, mais partout. Une catastrophe. Bien rouillé, bien sale, bien dégueulasse. Et regardez la vue que j'ai en face. Je sais pas si vous voyez. Donc, je m'approcherai un peu tout à l'heure, une fois que j'aurai fait le camp. Mais bon, vous le voyez derrière moi. Hein. Il y a pire quand même. Hein. Il y a pire comme vue. Et le gros avantage, c'est que demain, j'ai ce tracé-là. Il faut que je prenne là. Tac, 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 tac. Hop, retour en France. Ou même pas d'ailleurs, je suis pas sûr. Si, un petit peu retour en France et après je monte dans les nuages. Voilà, brique de Rubren. Donc on va voir un petit peu. Et j'espère par contre que le bivouac, parce que là, ça va être une rando dure demain. Donc j'espère que le spot de bivouac qu'il y a là-bas, où il y a je crois 6 couchages, on peut dormir à 6. J'espère qu'il sera libre, quoi, parce que là, sinon, ça va m'obliger à avancer, à passer ce cap, cette zone de 3000 pour redescendre un peu. Bon, il commence à pleuvoir, donc je vais me bouger là, il faut que je fasse le camp. Allez. Bon,
tente de monter en vitesse. J'espère que ça ira. Je vais un peu monter à la Tagada Soin. J'ai pas de... J'ai essayé de faire le plus vite possible, mais j'attends que ça se calme un peu et je réajusterai ça. Bon, moi je suis à l'abri. C'est déjà ça. Petit réajustement fait. Et maintenant je vous montre la vue que j'ai. Attention, ça vaut le coup d'œil. Il y a pire, hein? Ah ouais, il y a pire. Bon, bientôt 19 h. Je vais un peu ranger tranquillement les affaires, me changer et je vais aller faire un petit tour après là-bas. Là. Alors je vais même aller faire un tour avant d'aller me changer là-bas parce qu'on ne sait jamais si le Mont Miso pointe le bout de son nez. Ça pourrait être sympa. Donc, comme je vous disais, ambiance morbide. Donc voilà. Marblé, ça, il y en a partout. Et là, on arrive à ce qui ressemble clairement à un cimetière. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas ce que ça signifie. Est-ce qu'on peut dire que le temps il est un peu pourri là? Est-ce que je vais réussir à vous le montrer le Mont Viso? Alors c'est déjà un peu mieux de ce côté-là. Léger. J'ai pas dit non plus que c'était exceptionnel. Je suis fatigué, hein. Ça a été une journée éprouvante. Vraiment éprouvante. Je m'attendais pas à marcher encore autant. Hier pour moi c'était beaucoup. Et là je m'attendais pas encore à remettre plein fer là-dessus. Je m'attendais plus à orienter cette partie-là en photo, tout en voyant de très beaux paysages, etc. Au final j'ai vu de beaux paysages, mais comme je me suis mis un peu à la bourre, c'est la partie photo qui en a un petit peu pâti. Forcément. Le coup du drone aussi, ça m'a un peu refroidi. Donc j'ai peur de le faire voler maintenant. Bon, le spot, il est quand même pas mal. Regardez ça avec la tente, ce que ça donne. Sinon, claquettes chaussettes, la base. J'espère que je vous ai bien fait bailler tous. Demain, j'hésite fortement à me mettre un réveil sur les coups de 5 heures pour vraiment attaquer le Mont Viso, le Mont Viso, pour attaquer le Brick de Rubren. Alors c'est comme ça qu'on l'appelle en France, mais en Italie, parce que c'est encore en partie italienne. Je crois que ça s'appelle le Mont Gioia, un truc comme ça. Donc voilà, parce que c'est que de la montée demain, donc ça va y aller sévère.
Il faut que je sois opérationnel rapidement, que je prenne. Je me suis pas assez nourri aujourd'hui. J'ai pas assez mangé. Donc c'est aussi peut-être ce qui explique cet état de fatigue. Mais bon, si je m'étais arrêté pour prendre plus le temps de vraiment bien manger, etc., je serais toujours pas arrivé. Hein. Puis voilà, c'est fait, il y a plein de petits imprévus. Aujourd'hui, il n'était pas prévu que je galère à trouver un spot de bivouac. Voilà. Donc celui que j'ai trouvé, ma foi, il est quand même pas mal. Il y a la petite... Attends, regarde, je sais pas si tu l'avais vu ça. Petite table. Je te prends le petit déjeuner là devant là. Ou même le repas ce soir. Pas bien là. Sans déconner. Qu'est-ce qu'ils vont aller s'enfermer à 6 là-bas là dans le truc de bivouac. Ah oui, ils auront des matelas. Oui. Mais peut-être qu'il y aura des punaises de lit. Le gars mauvais, tu sais, qui porte l'âge commune. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a comme épervier ici? C'est impressionnant. Bon, vous le verrez pas, vous. Hein. J'ai failli me faire attaquer le drone, justement, par deux tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Plutôt dans la journée. Bon, c'est pas que, mais je suis un peu en tenue légère, là. Il commence à faire frais. Allez. Je pense pas tourner d'autres vidéos d'ici ce soir. Donc écoutez, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, une bonne nuit, et on se retrouve demain pour le jour 3. Voilà, pour l'instant je ne sais pas du tout comment je vais couper au niveau du montage. Bon, je vais couper mes rushs. Si c'est 4 jours d'affilée, vous allez avoir un jour. J'avoue que cette idée me tente bien. Ou si je vais le découper par exemple en 2 jours, jour 1, jour 2 et jour 3, jour 4. Je sais pas encore. J'en sais rien. Donc on verra ça. Enfin, je verrai ça. Donc voilà. Donc passez tous une bonne soirée. Dans tous les cas, on se dit à demain. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures en direction du Brick de Rubren.